Paul Biya, au devant de la scène. À l'occasion de ce sommet qui s'achève, nous recevons Vincent Onana. C'est un start-upper, c'est-à-dire un porteur de projet numérique, un modèle de réussite à suivre. Bon après-midi, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi. Alors, ce sommet a axé ses travaux sur une problématique de la jeunesse. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est un élan fort, en fait, que l'Union européenne et l'Union africaine lancent en direction de la jeunesse. Parce qu'on sait en fait que la jeunesse est en fait le fer de lance de la nation, mais pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. Donc c'est une ressource sur laquelle l'on devrait s'appuyer comme pilier pour porter ne serait-ce que le développement et la structuration des entreprises et également de façon interne et de façon externe également porter le développement et la croissance des entreprises sur le continent, mais à partir de l'entrepreneuriat. Donc, mais bien sûr avec les appuis, les accompagnements institutionnels et autres. Alors, 50 start-upers comme vous ont été invités à ce sommet-là. Est-ce que, comme eux, vous aussi, vous croyez que l'emploi, l'auto-emploi peut faire décoller l'économie en Afrique? Déjà, en qualité de concepteur de la tablette éducative hybride Teach Me Path, je peux pas certainement certifier, mais avouer dans une certaine façon, dans une certaine mesure, que l'auto-emploi, c'est une voie à suivre, parmi tant d'autres. C'est-à-dire, on devrait aujourd'hui inciter les jeunes, mais là, je commence de façon stratégique, c'est-à-dire au niveau des universités, parce qu'également en tant qu'étudiant et porteur de projets, entrepreneur, je peux dire que c'est un statut qui n'est pas facile à concilier, mais je pense que l'auto-emploi, s'il est bien encadré, mieux structuré, va créer ne serait-ce qu'un impact du point de vue social et économique, mais à partir des universités. C'est-à-dire qu'on essaye de changer le paradigme un étudiant, un emploi, à un étudiant, un entrepreneur. Et ce, au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique. Vous avez reçu plusieurs prix. Dites-nous, est-ce que vous avez un accompagnement, pour parler d'ailleurs d'encadrement de ce genre de projet, est-ce que vous recevez des appuis des pouvoirs publics ou d'un quelconque sponsor? Déjà, jusqu'ici, nous avons reçu des appuis de type FFA, c'est-à-dire Family Friends Awards. C'est-à-dire ce sont des microfonds que nous avons reçus des membres directs de notre famille. Nous pensons à notre maman, à notre papa, à nos frères et sœurs. Nous pensons également à ces amis qui ont cru directement au projet parce qu'aujourd'hui nous sommes une équipe de 10 dans notre start-up. Et nous pensons, et là nous revenons directement sur les microfonds reçus sous forme de dotation financière des différents prix que nous avons remportés localement et à l'étranger. Justement, parlez-nous de ces prix, décrivez-les-nous s'il vous plaît. D'accord, le premier prix, bon en 2016 nous avons remporté 2 prix, mais nous allons plus nous accentuer sur les prix remportés en 2017. Nous rentrons en janvier 2017 du Maroc. Nous sommes sortis dans le top 5 des meilleures startups africaines. Et nous remportons en mai 2017 le concours de... Nous sommes lauréats du prix de la meilleure startup 2017 au Cameroun. Là, c'était à l'issue de la conférence... c'était plutôt à l'issue du Forum international sur l'économie numérique, parrainé par le ministère des Postes et Télécommunications. Également, nous avons remporté le prix Innovation, le prix Espoir, lors de l'Africa Now Forum qui s'est tenu dernièrement en octobre au Palais de Congrès et au Hilton. Ces prix en fait nous ont permis d'accélérer d'une certaine façon la croissance de façon interne et de mieux structurer notre innovation. Mais déjà jusqu'ici, nous lançons un appel simplement aux partenaires financiers et techniques pour lancer à Yaoundé, au Cameroun, la première usine qui va concevoir et assembler des tablettes éducatives hybrides pour desservir non seulement les commandes au Cameroun mais également à l'étranger. Vous êtes encore sur les bancs. Comment vous alliez votre emploi et vos études? C'est pas facile, mais je vais dire je compte sur mon équipe parce que c'est une équipe d'ailleurs, l'équipe Vogue Research, que je remercie beaucoup. C'est une équipe qui a cru au projet parce que nous sommes 10. C'est une équipe qui m'aide au quotidien lorsque je suis à l'école parce que je suis étudiant en fin de Master 2 à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, option Banque Monnaie Finance Internationale, où je suis entré en tant que major professionnel. Donc, ce statut, je crois qu'on devrait davantage le promouvoir, le statut d'étudiant entrepreneur, afin qu'à l'issue de l'université de la formation, nous ne soyons pas des charges, mais plutôt des acteurs, des opérateurs économiques pour notre société.
Congratulations for your awards, African Forum Award, and the first prize offered by the Ministry of Post and Telecommunication. What applications did you work on to get these prizes? Yeah, okay. So now, thank you. Our application is Teach Me Pat. It's educational tablet using both solar and electrical energy. So we create Teach Me Pat prototype just because we want to solve the lack access to education in some regions, some villages and refugees communities in Cameroon first, in the other African countries. Okay. So with solar energy, you can access different websites to get to study. Is that it? Yes. So inside we have the software. That our software is a cloud. So Teach Me Pat precisely use a cloud, but offline mobile learning. Okay. So with some applications such as Teach Me Base that give you access to educational content from primary school, Teach Me Secondary that give you access to educational content from secondary school in francophone and anglophone system in Cameroon. Thank you very much, Vincent Onona. He is our guest for today, and he is a startupper. Of course, he's won so many awards. Congratulations again, and thank you for coming. Thank you. It's a great pleasure for me to have this opportunity to talk about my project, my startup. Thank you so much. Just sit down a while and let's follow on with the news. Yes, we go back to the... Of course, we talked about the 11th edition of the National Day on Guidance, which has been launched in Yaoundé under the theme Guidance, Counseling in Primary Education, a real opportunity for the effective selection of post-primary education studies. During the launch this morning in Yaoundé, the Secretary General at the Ministry of Basic Education, Mr. Bees Beya, highlighted the significance of this year's theme as it helps primary school leavers cope with the challenges of choosing a career. Ashley Yu reports.